السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فوالا اليوم غادي ان شاء الله باذن الله نتطرقوا الى ان موديول اللي هو لو موديول دي سوان اونكولوجيك، دونك العلاجات في الجراحة العامة. دونك l'intitulé du cours, donc راكم تشوفوا petite chirurgie, un abcès chaud de froid. Donc هنا نروحوا لو بلان دو كور وين غادي نطرقوا l'abcès chaud. D'accord. Et l'abcès froid, définition. Donc, on va voir la physiopathologie des abcès, l'étiologie, c'est-à-dire les causes, les signes cliniques, d'accord, et les signes paracliniques. Tout le monde, on va l'évolution, le traitement, la conduite à tenir, les soins. Bien. Alors, par définition, on va voir l'abcès chaud, par définition. Donc, par définition, l'abcès chaud, c'est une collection de plus, je dirais, de pus. Donc, depuis, comme il en a rappelé, bien limité, développé dans une cavité, donc une cavité tissulaire, un incise, néoformée, donc elle est formée donc, en circonflexe, au dépend des tissus du voisinage. Donc, elle est néoformée, c'est-à-dire localisée, au dépend des tissus voisinage qui sont détruits ou refoulés. Alors, nous voyons la physiopathologie. Donc, la physiopathologie, donc, ce sont des nécroses tissulaires. Donc, ce sont des nécroses tissulaires. Donc, le développement des vaisseaux. Donc, il y a les vaisseaux sanguins qui vont être développés. Et par contre, il va y avoir ce qu'on appelle un afflux de polynucléaires et, ou habituellement, une constitution de pus. Nous voyons l'étiologie. Bien. Alors, l'étiologie, les causes. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une inoculation directe par piqûre septique. Exemple, c'est-à-dire musmar, un clou, une épine, c'est-à-dire un corps étranger. D'accord. Ça peut être par injection médicamenteuse irritante, c'est-à-dire donc une adénopathie secondaire à une inoculation à distance, une adénopathie, c'est-à-dire pourquoi secondaire à un abcès. Donc, donc j'ai un abcès là, donc ça doit être, comme on parle, un ganglion, c'est-à-dire satellitaire. Donc, une adénopathie secondaire à une inoculation à distance, un abcès d'origine profonde, donc un abcès profond, c'est-à-dire de l'ostéomyélite. Même les signes cliniques. Donc, dans les signes cliniques, la clinique dans l'abcès chaud évolue en deux phases, qui sont la phase pré-suppurative et la phase suppurative, c'est-à-dire le pu alors la phase pré-suppurative, c'est une phase inflammatoire, et tuméfaction, c'est-à-dire que il y aura iltihab, donc douloureux, donc et chaud, mal, je dirais mal limité, dur, le même touche à l'abcès, donc dur, en son centre, entouré d'œdème, qui est un œdème avec malaise général, ou la fièvre, un pouls augmenté, c'est-à-dire la base augmentée, une insomnie générale, donc des céphalées racédores et plus des adénopathies régionales, c'est-à-dire les 6 000 nahiyatés. Donc, elle est dans la phase pré-suppurative. Dans la phase suppurative, où le guerre a dit la correction ou l'oxydation, donc 2 à 3 jours. 2 à 3 jours, donc après la première phase, la phase pré-suppurative. Les signes généraux, toujours mais un peu oscillante, on parle de fièvre oscillante, douleur à type de torsion, donc douleur à type de torsion, et une tuméfaction, donc on dit fluctuante, majorée au centre. Les signes paracliniques, donc dans les signes paracliniques, une hyperleucocytose, c'est-à-dire une augmentation des globules blancs, ou une VS, la vitesse de sédimentation accélérée dans la première ère et la deuxième ère. On va l'évolution, donc traiter à temps, le cas de traiter à l'abcès chaud à temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle sera marquée par la régression des signes généraux. C'est-à-dire que on traite l'abcès, etc., le poids douloureux, la rougeur, et la cicatrisation, c'est une incision. Vers fissure de la peau,
Donc ça peut évoluer vers la fistulisation de la peau et vers aussi ce qu'on appelle la septicémie. C'est bien sûr une inflammation généralisée de l'organisme. Le traitement, donc le seul traitement c'est le drainage. Donc, c'est-à-dire une mèche et on draine avec la correction purulente plus les antibiotiques. Maintenant, il nous laisse la conduite à tenir l'aide-soignant, donc j'ai là la conduite à tenir. Donc, c'est généralement l'application des compresses humides, d'accord, et chaudes. Alors, au moment qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Donc, faire l'aide-soignant, donc il y a des compresses, application des compresses humides et chaudes. On va faire le traitement proscrit, donc commencer l'antibiothérapie, commence par les antibiotiques. Donc, il doit aussi surveiller les paramètres vitaux. Encore aussi préparer le malade pour subir ce qu'on appelle une incision, si bien sûr le médecin le prescrit ou le décide, et préparer le matériel de drainage. Enfin, faire avec l'aide du médecin, lors de l'incision de l'abcès, dit donc réaliser un prélèvement du pus. C'est important parce que il faut faire un prélèvement du pus pour antibiogramme si nécessaire, aussi faire des pansements selon bien évidemment la prescription médicale et inciter à l'hygiène de ses mains avant et après toute manipulation suspecte. Maintenant, on va passer à l'abcès froid. Alors, par définition, l'abcès froid, donc c'est une correction formée lentement, donc correction qui est formée lentement, en l'absence des signes cardinaux de l'inflammation. Donc, sa nature est le plus souvent tuberculeuse. Là, c'est important. L'abcès froid, sa nature, donc elle est plus souvent tuberculeuse. L'étiologie, on va parler des causes, donc de l'étiologie. Donc l'étiologie, le germe le plus souvent en cause est le BK, communément appelé le bacille de Koch. Une nécrose caséeuse sous-cutanée liquéfiée ou ramollie, donc on va voir une nécrose, c'est-à-dire une mort bien sûr cellulaire, qui est sous-cutanée et ramollie. Une adénopathie tuberculeuse ramollie, c'est-à-dire qu'on va voir bien sûr des ganglions sympathiques, mais à la palpation ils sont ramollis. Aussi une ostéoïde tuberculeuse, donc ça peut être une atteinte de l'os, donc tuberculeuse, et une arthrite, même une arthrite, une inflammation, d'accord, des articulations d'origine tuberculeuse. Aussi les signes cliniques et les signes paracliniques, donc la clinique est très pauvre. Donc là, pourquoi? Parce que ni rougeur, les tiguements ont conservé la couleur normale, ni chaleur locale, ni douleur spontanée, ou à palper, et la fluctuation est très nette. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un abcès froid. Les signes généraux sont négatifs, hormis les signes de la tuberculose qui sont, bien sûr, asthénie et amaigrissement. Ensuite, le plus grisâtre sérieux présentant des débris CE. Ensuite, il ne le fait pas le gène, donc cet abcès ne renferme pas de gène. Caractère amicrobien, on en est plus que suspect. Peu de leucocytose. Dans l'évolution, on va voir que, en l'absence du traitement, la peau, qu'est-ce qu'on a de tête? La peau va rougir. Donc, la peau rougit, s'infiltre, s'ulcère et livrant au passage le pus. Donc, elle va livrer au passage le pus, d'où ce qu'on appelle la fistule spontanée. Avec équilibre intarissable du pus et du caséant, d'où contamination. Donc, dans le traitement est spécifique, c'est-à-dire les antibacillaires. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un BK, d'un bacille de Koch, dans les antibacillaires. Et le drainage chirurgical, c'est une excision en masse. Donc une excision en masse emportant la paroi tuberculeuse. Alors, maintenant, la conduite à tenir bien évidemment, de l'aide-soignant, ça va consister, premièrement, à accueillir le malade et de l'installer confortablement. Ça, c'est décrit dans le référentiel emploi. En plus, surveiller l'état général du malade, poser le malade à son hospitalisation pour surveiller la courbe de poids, commencer le traitement antituberculeux prescrit par le médecin traitant, respecter les règles d'asepsie pour prévenir toute contamination, aussi réaliser des examens biologiques et radiologiques en même temps demandés et préparer le malade en vue de subir ce qu'on appelle une incision de l'abcès, parce que généralement, bien sûr, tous les abcès vont subir ce qu'on appelle une incision, d'accord, de l'abcès, préparer le matériel pour l'incision et faire, donc aider le médecin, bien sûr, lors de l'incision et aussi faire des pansements selon la prescription médicale. Donc, nous avons ce qu'on appelle un tableau entre l'abcès chaud et l'abcès froid. Donc, l'abcès chaud, premièrement, c'est un germe banal. Contrairement à l'abcès froid, c'est un germe spécifique. Dans la plupart des cas, c'est un BK, bacille de Koch.
Deuxièmement, dans l'abcès chaud, la pénétration du gène par piqûre septique ou excoriation cutanée infectée. Donc, contrairement à l'abcès froid, la pénétration initiative du gène par voie aérienne ou digestive. Donc, les deux sont en contradiction. L'abcès chaud, la clinique signe cardio de l'inflammation, et dans l'abcès froid, la tuméfaction sans douleur, ni rougeur, ni chaleur. Quatrièmement, dans l'abcès chaud, on retrouve des leucocytes, pas de leucocytose. Contrairement à l'abcès froid, pas de leucocytes. Alors, cinquièmement, dans l'abcès chaud, la paroi limite le foyer, donc, et le foyer purulent, qui se rétracte par évacuation du pus. Donc, il va se rétracter quand on évacue du pus. Contrairement à l'abcès froid, la paroi contient des lésions tuberculeuses qui provoquent l'extension de l'abcès froid, y compris après son une couverture spontanée ou provoquée. Et je vous remercie.